La place des femmes a toujours posé question dans le cadre religieux. En effet, les religions monothéistes se sont développées dans un environnement patriarcal, positionnant souvent les femmes au second plan. Et si les femmes étaient une chance pour les religions du XXIe siècle, comment vivent-elles leur foi ? Dans le coffret La place des femmes dans la religion, des catholiques, protestantes, juives ou musulmanes témoignent de leur expérience et de la place des femmes dans la religion d'hier à aujourd'hui. Pour plus de renseignements et commander ce coffret, rendez-vous sur boutique.rcf.fr. Nouvelle voix ce matin pour notre point de vue. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, un magazine trimestriel dont les articles engagés portent sur les sujets économiques et sociaux, comme son nom l'indique. Je rappelle également que vous êtes un visage du syndicalisme chrétien, ancien dirigeant de la CFTC, et je suis heureux qu'on puisse vous accueillir sur RCF. Ce sera tous les 15 jours, en alternance avec Stéphane Vernet, que les auditeurs connaissent bien et qui rempile. Et ce matin, Joseph, vous revenez sur l'entrée en vigueur de la réforme des retraites vendredi dernier, mais on risque de continuer à parler retraite dans le débat public. Et oui, parce que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats patronaux et les syndicats de salariés représentatifs, viennent d'ouvrir une négociation sur les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé. Ce régime, plus connu sous le nom d'Agirc-Arrco, verse chaque année plus de 87 milliards d'euros de pension à 13 millions de retraités. Depuis qu'il existe, celui-ci n'a fait aucun emprunt et n'a accumulé aucune dette. Bien au contraire, il possède plus de 68 milliards de réserves. En 2021, il a dégagé un excédent de 2,6 milliards. En 2022, c'était plus de 5 milliards. Ça relève du miracle pour les retraites ? Eh bien non, pas un miracle, une bonne gestion responsable des syndicats de salariés et patronaux. Car sur les retraites, l'idéologie a fortement tendance à prendre le pas sur la réalité. Entre ceux, tels des statues de sel à jamais figés pour l'éternité, qui font dans l'immobilisme militant avec un seul mot d'ordre, faire payer les riches, et bloquer toute évolution du système en s'appuyant sur une planification administrative façon Gosplan soviétique, et de l'autre côté du miroir, les théoriciens de la fin du monde, décrivant une situation tragique, quasiment désespérée, un système moribond qui entraîne l'économie française dans sa chute, avec toutefois un faible espoir, bazarder tous nos dispositifs et les remplacer par des démarches individuelles sous le haut patronage des marchés financiers. L'information vérifiée et raisonnable a du mal à faire son chemin. Bien sûr, il y a les mal déclarations du politique. Aujourd'hui, il nous faut défendre notre système parce qu'il est menacé. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si nous agissons. Réformer les retraites, c'est renouer les fils de la solidarité. Ce n'est pas dresser les Français les uns contre les autres, actifs contre retraités, secteur public contre secteur privé, salariés contre profession indépendante. En prenant à bras-le-corps le problème des retraites, ce n'est pas pour les générations qui ont déjà quitté l'activité que nous œuvrons, c'est pour les jeunes, c'est pour les actifs d'aujourd'hui. Nous aurons garanti la solidité et la stabilité, l'un des principaux piliers de notre modèle social. Les Français seront plus sûrs de l'avenir, leurs perspectives de vie auront été éclairées, l'horizon s'en trouvera dégagé. Emmanuel Macron dans le texte. Eh bien non, Jacques Chirac en 2003. Ah. Tous les deux, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont cette grande capacité à parler de l'accessoire sans évoquer le principal. Parce que dans un système par répartition, basé sur la solidarité entre les générations, il n'est point d'avenir pour les retraites sans politique familiale et nataliste proactive. Natalité, sans doute un gros mot, absent de la loi Macron. Et voilà pourquoi nous reculons aux échéances sans assurer l'avenir. Faute de natalité, la solution s'appelle immigration. Sur un sujet aussi important pour leur avenir, il me semble que les Français devraient être consultés. Rêve de démocrate sans doute. Merci beaucoup, Joseph Touvenel. Et rappelons d'ailleurs que la natalité en France n'a jamais été si basse. 1,67 enfants par femme, son niveau le plus bas depuis le milieu des années 90. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, avec nous tous les 15 jours. Pour l'heure, il est 8h. C'est le retour de l'information sur